Chaque année, un Français se fait voler dans la boxe. C'est comme ça, c'est la règle. Et cette année, c'est tombé sur Michel Soro. Vous me connaissez, je suis patriote. Je serai toujours supporter du boxeur français qui tentera de s'élever dans la boxe anglaise. Toujours. Je suis connu pour soutenir Tony Oka depuis le début. Et je les soutiens tous avec la même énergie et la même ferveur. Tony Oka, bien sûr, on en parlait beaucoup plus, donc forcément, j'en parlais plus aussi, mais je les soutiens tout pareil. Et on a un Français qui est un grand sacrifié de cette génération de boxeurs juste avant Rio, même si on a sacrifié de la même manière la génération Rio. Parce que quand tu vois aujourd'hui qu'il nous reste très peu de choses et que le seul boxeur qui a réussi a dû se casser à l'étranger parce qu'on est un pays tellement mauvais, ingrat avec nos boxeurs, ingrat, on est un pays ingrat et j'en ai marre en fait. J'en ai vraiment marre qu'il y ait un tel manque de reconnaissance, de soutien de nos boxeurs français. Alors ça s'explique, d'accord? On est un petit pays de boxe, on a un public qui n'y comprend pas grand-chose. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas aidé par des journalistes qui ne font jamais leur travail, par des promoteurs qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas vraiment l'envie non plus de soutenir les boxeurs français. Excusez-moi, je suis un peu énervé, je suis ému parce que la boxe, j'aime ça. Du plus profond de mon cœur, j'aime ce sport. J'aime ce sport, donc quand je vois des mecs sacrifiés comme Soro, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Je suis patriote, mais je ne suis pas un suiveur. Le combat a été diffusé, j'ai pas pu le voir. Je vous l'ai dit dans la vidéo de réaction à Canelo, j'ai pas pu le voir. Mais je voulais pas suivre ce que tout le monde disait. Voilà. C'est pas parce que les gens te disent que c'est un vol que c'est forcément un vol. Je regarde le combat. Et moi, quand je regarde un combat, je suis sévère quand il y a un contexte. Parce que la boxe, je ne suis pas dupe, j'en ai vu passer des combats, et il y a toujours un contexte. L'influence du champion, l'influence dans tous les sens du terme, parce qu'il y a une aura particulière, donc même les juges sont des hommes, ils sont aussi influencés, comme le public influence aussi les juges. L'arbitre est aussi influencé par un contexte, quand il est chez l'adversaire. Tout ça, ça influence. Donc, je vais juger sévère. Là, Soro, il part en Russie. Donc, déjà, il est à l'étranger, face à un public qui lui est hostile parce qu'il affronte un Russe. Je prends ce contexte-là, donc je vote plus sévèrement. Oui, mais normalement, tu ne dois pas faire ça, c'est comme ça que fonctionne la boxe. Mais même en étant sévère, les gars, je donne 4 rounds aux Russes. Magomed Kourbanov, si je me souviens bien. Je lui donne 4 rounds maximum. Et vraiment en étant, à mon sens, généreux envers lui. Pas plus. Donc j'arrive à un 116, 112. Voilà, c'est le résultat final en faveur de Michel Soro. Il a fait le taf. Voilà, il a fait le travail. Je ne peux pas dire mieux que ça. Il a fait le travail. Et ce qui m'énerve, c'est qu'encore une fois, je l'avais prédit. Ça me saoule. Hein. J'aurais préféré me tromper, mais j'avais prédit que Soro est un meilleur boxeur. Il est meilleur. Là, je vous le dis parce que là, j'assume mon propos. J'étais, vas-y, un petit peu tranquille, tempéré, modéré dans la première version. Michel Soro est un meilleur boxeur que le deuxième boxerec, que le numéro 5 ring. Il est meilleur boxeur. Qui parle de lui? Qui le connaît déjà, mais déjà, qui le connaît aujourd'hui? Il est meilleur qu'un top 5 mondial. Voilà. Alors d'accord, c'est pas le meilleur du top 10. C'est vrai, c'est ok. Mais Soro, dans les conditions dans lesquelles il travaille, c'est-à-dire conditions merdiques, il est meilleur qu'un top 5 mondial. Il faut se dire les termes aujourd'hui, c'est important. C'est important de se dire les choses. Parce que vous êtes là, on est là, pour dire « Ah ouais, mais lui, il n'est pas au niveau mondial ». C'est vrai, tous, tous, on est comme ça. Moi aussi, je me mets dans le lot. On va être là pour dire « Oui, il n'est pas au niveau, il n'est pas au niveau ». D'accord, on est là pour le dire. Mais quand un mec est au niveau et qu'il est là, il fait un 12 rounds, il gagne. Alors, bien sûr, on ne lui donne pas la décision. Allez hop, un vol de plus. Mais il va à la décision, et même si, vas-y, tu ne lui donnes pas le combat, tous les rounds sont serrés. Donc, il est au niveau du top 5 mondial. Il l'est. Et là, ça, il faut le dire. Et c'est ça qu'on doit revendiquer. Maintenant, j'aimerais finir presque avec ça. J'ai pas envie de durer 1000 ans. Dans cette vidéo. Il y a le combat en description. Excusez-moi, j'aurais dû dire ça en tout début de vidéo.
Fais-toi ta propre opinion du combat. C'est très important. Je vous ai dit, moi, je suis pas un suiveur. Ne sois pas toi aussi un suiveur. C'est pas parce que moi, je te dis que c'est un vol. Va voir le combat et tu te fais ta propre opinion. Par contre, si tu es d'accord avec mon opinion, mets un petit commentaire pour soutenir Michel Soro. C'est important, parce que la décision n'est pas encore passée sur Boxrec, bizarrement. Alors Boxrec, ils sont très rapides. Elle n'est pas encore passée. Et donc, on va voir comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, maintenant, c'est sur ça que je voudrais rester maintenant. Dans tous les cas, même il perd au point contre le numéro 2 Boxrec. Michel Soro va faire un bond dans les classements. Dans tous les cas, il va faire un bond dans les classements, parce que comme je vous le disais avec Tony Yoka, ces défaites ne sont pas forcément des mauvaises défaites. Tu vois ce que je veux dire? Dans la boxe, la défaite peut aussi te faire grimper, ou pas trop descendre, pour le cas de Tony Yoka. Mais reste sur Michel Soro. Michel Soro, c'était le coup parfait à réaliser. Tu vois, dans ce sens-là, c'était une bonne idée d'y aller, parce que le gars était à sa portée. Moi, franchement, si moi je l'avais vu, t'inquiète pas que Michel Soro était au courant aussi. Il avait vu qu'il était à sa portée. Déjà, quel mental de Michel Soro? Parce que Michel Soro, depuis qu'il a fait son main event contre Vitu, il a été abandonné de la boxe en France. Abandonné. C'est un sport ingrat. Là, c'est là qu'on aurait dû le soutenir. Depuis, rien. Pas de télé. Les télés l'ont lâché. Les promoteurs, ils n'ont pas les moyens de le soutenir. Ils n'ont pas les moyens de le soutenir en France. Voilà. Et le public l'a laissé. Le public l'a délaissé. Alors le public, j'ai envie de te dire, il suit quand il y a du show, il y a du spectacle. Donc le public, quelque part, j'ai pas envie de le cracher dessus. J'ai pas envie de le cracher dessus parce que si un boxeur ne boxe pas, ben je peux comprendre que le public ne suive pas. Donc j'ai pas envie de cracher sur le public. Moi, peut-être que je me fais aussi un peu la voix du public à travers ma chaîne parce que à la base, moi je suis le public. Après, j'en ai fait un média aujourd'hui, mais mon premier rôle, c'est d'être quelqu'un qui paye un billet, qui s'assoit dans des tribunes et qui regarde de la boxe. C'est ça ce que je suis à la base. Et même si aujourd'hui mon média a pris de l'ampleur et que je suis écouté, que je peux peut-être aussi aider des boxeurs, mais à la base, je ne suis qu'un amateur de boxe, amateur dans tous les sens du terme, qui en fait depuis tout petit et qui en regarde depuis tout petit. C'est tout. Et donc je veux rester cette parole-là. Donc en tant que public, je suis désolé, mais des gars comme Michel Soro, ça boxe pas, on peut pas les soutenir. Nordin Oubaali, il boxe pas en France, c'est difficile pour le public d'avoir envie de le suivre. Donc je comprends que le public est délaissé, Michel Soro. Mais par contre, maintenant je parle en tant que média, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il en soit là. C'est pas normal qu'il ait fait bourbier sur bourbier depuis 3 ans maintenant. Que des bourbiers. L'autre, là, le dernier qu'il a affronté, j'ai oublié son nom parce que tellement ça m'énerve. C'était que des bourbiers, ces combats-là. Et franchement, vu comment ils sont tirés, il n'y a aucune honte. Hein. Il n'y a aucune honte à avoir fini comme ça contre l'autre. Hein. Et aujourd'hui, il va au point. Il prouve qu'il est légitime à demander une chance contre le top 10 et même une chance mondiale. Oui, aujourd'hui, il est légitime. Excusez-moi, il est tout aussi légitime que parfois certains boxeurs qu'on peut voir tenter une chance mondiale alors qu'ils sortent de nulle part. Mais pourquoi ils sortent de nulle part, ces mecs? Ils sortent pas vraiment de nulle part. C'est soit parce qu'ils ont des promoteurs qui les suivent depuis longtemps, soit parce qu'il y a des publics qui remplissent les salles, soit parce qu'il y a des diffuseurs qui les soutiennent et que du coup, c'est intéressant d'aller faire un combat contre eux. En France, tu n'as rien de tout ça et tu n'as même pas un public qui te soutient derrière. Non. Alors j'espère que nous, le public, parce que moi je peux m'adresser qu'à vous, le public, parce que les promoteurs n'en ont rien à foutre de mon avis, parce que les diffuseurs n'en ont rien à foutre de mon avis, et les boxeurs, je fais de mon mieux pour mettre en avant leurs paroles, mais je peux pas faire plus que ça. Voilà. C'est chacun son rôle. Par contre, ce que je peux demander, c'est qu'en tant que public, on va voir la vidéo de Soro et on met un petit commentaire. On dit ce qu'on a pensé du combat. Bien, pas bien, t'es pour la décision, t'es contre la décision, mais montrons qu'on est là. Montrons qu'on est présent. Que nous, les Français, on sait accompagner nos combattants. Essayons de faire ça. C'est la seule arme qu'on a aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Les boxeurs, faites votre taf. Faut communiquer, faut boxer. Les promoteurs, faites votre taf. Voilà. Mettez de l'argent sur la table pour que les combattants combattent. Les diffuseurs, diffusez de la boxe. Diffusez de la boxe. On n'a plus rien. On n'a plus de diffuseurs. Et en fait, j'en ai ras-le-bol. Donc oui, c'est un coup de gueule, c'est un cri du cœur, c'est un passionné qui a mal, en fait, qui a mal. J'ai mal pour un Michel Soro, vraiment. Et en même temps, je suis fier de lui. Parce que ce qu'il a fait là, franchement, bravo. Parce que vu les conditions qu'il avait, vu les derniers combats, je ne savais pas comment mentalement il allait monter sur le ring. Je te dis la vérité, je ne savais pas ça.
Oui, sur le papier, je savais que Michel Soro pouvait taper ce mec. Oui, mais vraiment, j'aurais mis ma main à couper. Parce que je connais un peu la boxe quand même. Je regarde un peu. J'ai vu l'adversaire, je me suis dit, franchement, il y a moyen. Par contre, mentalement, comment il allait être, c'était une inconnue pour moi. Enfin, quand tu t'es fait 2 bourbiers d'affilée, que personne te soutient, que tu n'as plus de diffuseur, que tu t'es embrouillé avec ton dernier promoteur, que tu as re-signé récemment, je ne savais pas dans quel état mental il allait être. Et puis on t'envoie en Russie. Hein. Tu reviens pas à la maison en mode Joshua, hein, devant ton public, on te choisit un petit adversaire. Non, tu pars en Russie prendre le numéro 2 mondial. C'est bourbier de ouf. Donc mentalement, je savais pas comment il allait être. Je savais pas ce qu'il allait donner sur le ring. Mais quel mental! Mais quel mental, Soro! Monsieur Soro! Monsieur Soro! Voilà, il est allé, il a tout donné. Donc, je n'ai pas réagi avant, parce que j'avais pas vu le combat. J'ai vu le combat, voilà ma parole, voilà ce que j'en pense, et franchement, j'en ai des frissons tellement ça me fout les boules. Ça me fout les boules, en fait. Voilà, bon, allez. Je vous dis à la prochaine. À tous les boxeurs français, fighting, les gars. Fighting. Je serai toujours là pour vous donner la parole. À celui qui veut la prendre, il l'aura sur ma chaîne. Voilà. À la prochaine.